Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Et Mère de le Dieu, Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à à l'heure l'heure de de notre notre mort, mort, ainsi ainsi soit-il. soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pas de nos offenses, que nous pardonnons ceux qui nous ont forcés. Et ne laissez pas succomber en tentation, ne délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints Jean le Gardien, priez pour nous. Tous les saints et les saints gens de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on continue, comme je viens d'annoncer, le catéchisme sur la Sainte Messe. Et maintenant, on est au point 10, 10e paragraphe, l'obligation d'entendre la Sainte Messe. Je vous signale que c'est le seul commandement qui existe 2 fois. Donc, pour Dieu, il doit être important. Il existe dans le 3e commandement de Dieu et le 1er commandement de l'Église. C'est le seul qui est répété. Donc, si on répète, ça veut dire qu'on insiste. Pourquoi? Eh bien, comme vous savez, c'est parce que, pour plusieurs raisons, on est confronté, enfin, c'est plutôt négatif, plutôt positif, c'est on est rapproché plutôt de la source de toute grâce, ça veut dire la Sainte Croix de Jésus-Christ, qui est renouvelée par la messe. La messe, c'est la Sainte Croix qui s'approche de nous, qui est rendue présente. Nous nous rapprochons de la source de grâce dont nous avons tous besoin pour aller au ciel. Deuxièmement, on entend l'enseignement de l'Église, n'est-ce pas, sur plusieurs sujets actuels éventuellement, mais je vais faire maintenant ce soir encore, je pense, une conférence sur cette vaccination qui proviendrait de vaccins de manipulation de fœtus, parce que la fraternité Saint-Pédis l'aurait accepté comme une collaboration éloignée, matérielle, lointaine. Mais il y a une réaction dans la fraternité elle-même parce que ils ont enlevé l'article, en tout cas l'article en français de la porte latine et aussi ils ont enlevé l'article du site web américain, voilà. Donc qui disait que c'était possible. Donc ils commencent à douter ou à avoir une très forte contestation de gens qui sont scandalisés par ça. Donc c'est intéressant de traiter de ça. Donc les fidèles doivent être instruits. Pie X disait que la source la plus importante de tous les maux du siècle sont l'ignorance, et surtout l'ignorance religieuse. Par l'ignorance religieuse, les bons ne font pas ce qu'ils doivent faire, et puisque les bons ne font pas ce qu'ils doivent faire, les méchants ont tant de force. Voilà. Tant de force. Alors, une troisième raison pour assister à la messe, c'est qu'on a l'occasion de voir le prêtre, aussi de se confesser, d'avoir une direction rituelle, de poser des questions, etc. Et aussi de développer l'amitié entre les fidèles. Donc, nous sommes la communion des saints, c'est même un dogme, et il faut vivre ce dogme, cette vérité, cette réalité que Dieu a voulu, puisque lui-même est société. Dieu est essentiellement société, il est essentiellement 3 personnes. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes essentiellement sociables. Donc il faut entretenir et nourrir cette sociabilité en venant ensemble, bien sûr. Et après la messe et avant la messe, développer des amitiés, etc. Donc c'est important que les fidèles se entrevoient. Et surtout dans les temps modernes où il y a
le monde glisse dans le péché de plus en plus et qu'on a besoin d'amitié, de gens qui pensent comme nous. Psychologiquement, c'est très utile. Voilà, c'est nécessaire pour un équilibre psychologique. On a des amis. Donc voilà, il faut aimer Dieu surtout et son prochain comme soi-même et le proche prochain plus que le prochain plus éloigné. Donc c'est déjà trois raisons que j'ai données pourquoi le bon Dieu lui-même et l'Église trouvent tellement important l'assistance de la Sainte Messe. Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus puisqu'il faut distinguer plusieurs éléments. Alors je vais suivre Spirago. Le commandement de l'Église, c'est le premier, n'est-ce pas? Le commandement de l'Église oblige tous les fidèles sous peine de péché mortel. C'est grave, puisqu'un péché mortel mérite l'enfer. Un seul péché mortel mérite l'enfer éternel. C'est pour ça qu'un péché mortel, c'est grave. On connaît la gravité à la punition que donne Dieu, qui, comme j'ai dit dimanche dernier, Dieu est infiniment bonté et juste et justice. Donc, c'est pas parce qu'il est trop sévère qu'il en est ainsi, mais si donc le péché mortel est puni par une éternité d'enfer, une souffrance inimaginable, la seule conclusion, c'est pas de dire que Dieu est trop sévère parce qu'il est impossible. Il est incapable d'être injuste. Il est bonté et justice. Il est incapable. Il y a des choses dont Dieu n'est pas capable, c'est de la méchanceté, du mal. Il n'est pas capable du mal, puisque c'est le contraire de lui-même, n'est-ce pas? C'est comme la lumière ne peut pas donner les ténèbres. Elle ne peut pas, elle est incapable de donner les ténèbres et donner la lumière. Et les ténèbres, c'est manque de lumière. Donc la lumière ne peut pas faire des ténèbres. Non, au contraire, elle va causer les ténèbres de façon impropre quand elle s'éteint. Le seul moyen que les ténèbres se fassent, c'est que la lumière s'éloigne. Donc la lumière en tant qu'elle est là, empêche les ténèbres. Et Dieu aussi, donc Dieu ne peut pas causer le mal, pas possible, il est incapable. Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas capable de faire le mal et l'absurde. Dieu ne peut pas, avec toute sa toute-puissance et toute cette intelligence, ne peut pas faire qu'un carré soit un cercle, qu'un cercle soit carré, etc. Donc, la conclusion qu'il faut tirer, c'est que si Dieu punit un seul péché mortel dans l'obstination jusqu'à la mort avec l'enfer éternel, c'est que le péché est tellement grave. C'est la gravité du péché, en toute justice et bonté, voilà. Alors, ici, le commandement de l'Église oblige tous les tous les fidèles d'assister à l'entendre de la Sainte Messe, sous peine de péché mortel. Donc, c'est grave. J'insiste parce que l'homme moderne n'a plus de conscience, n'a plus de conception du péché mortel. Il croit que l'enfer n'existe pas. Les conciliaires, la secte conciliaire avec Vatican II a fait circuler cette idée que Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il accepte les péchés et qu'il est bonasse, voilà, tout le monde va finalement au ciel. Si l'enfer existe, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'existe pas, pardon. Alors s'il existe, en tout cas il est vide, comme dit Jean-Paul II dans le catéchisme qu'il a fait. Donc il ne va plus dans l'enfer, donc le péché mortel, ça ne veut plus rien dire. Même le péché originel, on l'a laissé tomber parce qu'ils disent que les enfants sans baptême vont au ciel. Le péché originel ne veut rien dire, le péché mortel, ça ne veut rien dire, il n'en parle pas. Sauf si être traditionnaliste, ça c'est un péché grave. Ça c'est le plus grave qui existe, c'est être tradit, n'est-ce pas? Et surtout ça adventiste. Ça c'est le pire crime. Et pour le reste, il n'y a plus de péché finalement. Hein. C'est pas grave. Hein. Donc tout le monde va au ciel, donc c'est pas trop grave. Donc le bon Dieu aime le pécheur, mais même le péché. Ce qui n'est pas vrai parce que Jésus a dit à la femme, ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais parce qu'il a vu le regret dans son cœur, mais ne pêche plus. Donc, j'insiste sur le fait que c'est le péché mortel parce que ça passe trop vite à travers de l'intelligence et ça ne descend pas dans le cœur. Il faut, comme j'ai prêché dimanche dernier, il faut la haine du péché.
La haine totale. Il y a une guerre. Dieu a déclaré la guerre. Il faut haïr, détester le péché comme Dieu même déteste le péché. Et s'il punit un seul péché mortel, d'autant plus plusieurs, avec un enfer éternel, c'est qu'il va détester beaucoup le péché mortel. Eh bien, il faut imiter Dieu dans ce qui est imitable, et donc il faut imiter Dieu. Comme enfant de Dieu, on va sentir comme le Père. On va haïr totalement, impeccablement, définitivement, radicalement le péché, et cette sainte haine, par amour de Dieu, qu'on va nous faciliter la tâche d'éviter ce péché parce qu'on ne va pas faire ce qu'on déteste. Voilà. Donc, je répète, le commandement de l'Église d'assister à la messe nous oblige sous peine de péché mortel. Donc, ce n'est pas une petite chose. Hein. Voilà. Parce qu'encore, il y a des gens qui quittent, qui vont à la messe, qui ne vont pas à la messe. C'est comme si c'était un supermarché ou un théâtre où on vient, on ne vient pas, ou un salle de fitness pour l'âme, hein, de musculation pour l'âme, et on y va quand on a envie, quoi. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas ça. L'église, c'est pas une salle de musculation pour l'âme, c'est beaucoup plus que ça. Donc, elle l'oblige d'assister, il faut être là, hein, pieusement, ça veut dire avec intelligence et volonté, y mettre du cœur, à une messe catholique, pas unacum, donc une messe, une vraie messe, une messe qui est digne de ce nom, n'est-ce pas? Entière, pas en partie. On vient trop tard, on part trop tôt, non, c'est pas convenable. Les dimanches, tous les dimanches, et les fêtes d'obligation. Voilà. Ça, c'est le principe. Alors, bien sûr, on n'est pas tenu à l'impossibilité. Ça, c'est sûr, parce que maintenant, vous dites, oui, monsieur l'abbé, c'est le moment d'en parler, parce que nous avons eu plus de messes pendant des mois. Vous êtes marrant, n'est-ce pas? Vous nous mettez de l'enfer pour des choses dont on n'est pas responsable, enfin dire, on est empêché. Hein. Eh bien, effectivement, excusez-moi, il y a des exceptions, mais comme toujours, les exceptions confirment la règle. Donc il y a des exceptions, voilà, vous vous trouvez malheureusement dans une exception. Ceux-là sont dispensés, dit le catéchisme, qui éprouveraient un très grand dommage de l'assistance à la messe, par exemple, que vous êtes pénalisé de 250 €, que vous êtes sur une liste noire, qu'on vous interdit ceci et cela, donc on va faire un test dans votre nez, jusque dans votre cerveau, n'est-ce pas, de Covid, etc. Donc un très grand dommage, qui est proportionné à la gravité du précepte, ou qui en serait empêché par des œuvres de miséricorde, ah oui, comme les docteurs d'hôpitaux, de sciences, de soins intensifs, etc. Et donc, s'il y a nécessité, alors voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Un soldat qui est au front, qui est dans une bataille le dimanche, ne peut pas non plus assister à la messe. Hein, donc, il y a l'impossibilité. Aussi la maladie, donc bien sûr, si on est malade, on a une fièvre de 41 ou de 39, 40, on ne peut plus sortir de la maison normalement. Donc c'est raisonnable. Donc le point de référence, c'est si on n'est plus capable ou plus tenu de plus aller travailler, alors cette gravité, donc ce problème, vaut aussi pour la messe. Voilà. On entend une messe entière
Donc, c'est quoi une messe entière? Parce qu'on va expliquer un petit peu la définition du commandement. Entière qu'en assistant dans l'Église aux trois parties principales de la même messe, sans en omettre aucune partie considérable. Les trois parties principales dont on a parlé avant, c'est l'offertoire, la consécration et la communion. Donc là, on n'a plus de messe. Si on manque une partie une de ces trois parties, on n'a plus de messe entière. Donc on n'a pas répondu à cette obligation. Il faut au plus vite possible aller entendre une autre messe. Si c'est possible, bien sûr. Sinon, oui, on assume le péché qu'on a fait. Sinon, malheureusement, sauf s'il y a encore possibilité, s'il y a un accident, etc., une panne de voiture, alors voilà, c'est encore force majeure et excuse, bien sûr. Mais si on manque une partie de la messe, par exemple l'épître jusqu'à l'évangile, etc., eh bien, on a encore une messe si on est là à partir de l'évangile. Donc, les trois parties de la messe, on a encore une messe. Mais on a péché véniellement si on n'a pas de raison valable pour être venu trop tard. La même chose pour partir trop tôt. Si on part avant la communion, on fait un péché, on n'a pas de messe. Si on part après la communion, alors on fait un péché véniel si on n'a pas de raison valable. Si on arrive trop tard par un contretemps imprévu, voilà, alors, on est excusé aussi de péché véniel. Vous voyez, comprenez? Donc, il faut entendre une messe entière et dans la même messe. Donc, si on manque une partie, il faut assister à toute une messe, à toute la messe. Voilà. Et un petit peu de discussion entre théologiens, il y en a qui disent que même si on manque l'évangile, la messe n'est plus valide. Donc si on vient après l'évangile, bon, en tout cas, dont ils sont tous d'accord, c'est que si on manque les trois parties, enfin un morceau des trois parties, offertoire, consécration et communion. Comme vous savez, l'offertoire commence après l'évangile, ou après le sermon, ou après le credo s'il y en a. Le sermon ou le credo s'il est là. Alors, avec l'offertoire, voilà, l'offertoire, c'est la prière qui s'appelle offertoire et qui est le début de toute la partie qui s'appelle offertoire de la messe. Alors, autre élément qu'il explique, ce catéchisme, c'est d'assister dévotement. On le fait qu'en évitant tout ce qui peut distraire dans la prière pendant la messe et en s'unissant aux prêtres, surtout aux trois parties principales. En s'unissant aux prêtres. Ça veut dire que c'est le prêtre qui est là devant, n'est-ce pas? Il nous représente. Dès qu'il tourne le dos vers le peuple, il représente le peuple. C'est comme le premier du peuple qui se trouve derrière lui, comme son chef qu'il va traiter avec Dieu au nom des fidèles. Et c'est normal que si le prêtre traite au nom des fidèles à Dieu, que les fidèles s'unissent, puisqu'il est dit au nom des fidèles, de soi-même il est fidèle. Quand il se tourne, par contre, vers les fidèles, alors il est représentant de Dieu et qui donne des choses divines aux fidèles. Par exemple, la prédication, les bénédictions, la communion, etc. Donc, quand il tourne vers le peuple, il représente Dieu auprès des fidèles. Quand il se trouve face aux fidèles, c'est comme ça. Quand il se tourne vers Dieu, vers la croix,
et il tourne le dos aux fidèles, c'est qu'il représente Dieu, qu'au nom des fidèles, il va à Dieu. Donc le prêtre tourne tout le temps, c'est pas, enfin tout le temps, quand c'est prévu par les rubriques, souvent, je veux dire, pour donc exercer son office de intermédiaire. Saint Thomas dit que la définition du prêtre, c'est d'être intermédiaire, intercesseur, intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'intermédiaire est bon avec Dieu et il a un bon rapport avec Dieu et un bon rapport avec les hommes. Voilà. Et le prêtre par excellence, c'est Jésus-Christ, qui est en bon rapport avec Dieu parce qu'il est Dieu, il est en bon rapport avec les hommes parce qu'il est homme. Donc c'est l'intermédiaire idéal entre Dieu et l'homme, parce qu'il unit la divinité et l'humanité en sa propre personne. Alors, donc c'est l'intermédiaire idéal. Eh bien, nous, comme prêtres, n'est-ce pas, catholiques ordonnés, nous représentons donc Dieu, Jésus-Christ. Nous sommes instruments de du sacerdoce, de la fonction de Jésus-Christ, n'est-ce pas, en tant que prêtre. Alors, on peut entendre la messe dans toute église qui est disponible, enfin toute église, chapelle, oratoire, catholique bien sûr. Maintenant, je dirais unacum, non unacum avec François, mais on est unacum avec un évêque qui est encore bon, n'est-ce pas? Mais pas avec François antipape, ou pape nul zéro. Hein. Donc on est dans toute église qui appartient donc à la tradition sédevacantiste, ça veut dire catholique. Parce que les évêques sont tous d'accord, n'est-ce pas, dans ces vacantistes, dans l'Église catholique, finalement, le reste, le petit reste qui était vraiment catholique, ils sont tous unanimes que assister à une messe unacum François, est un péché mortel. Alors, c'est pas seulement une opinion, c'est une opinion unanime de tous les évêques. Si l'Église enseignante, si l'unanimité de l'Église enseignante se trompe, l'Église se trompe. Donc, de ce point de vue-là, cette expression, cette opinion n'est pas une opinion, c'est une doctrine est infaillible, parce qu'elle engage toute l'Église. Tous les évêques, je répète le principe, tous les évêques qui vivent actuellement dans le monde entier, qui sont validement consacrés, et qui ne sont pas hérétiques, qui ne sont pas schismatiques, qui sont dans la vérité, n'est-ce pas ? Qui savent qu'un hérétique ne peut pas être pape, tous, ils sont d'accord, au moins sur un point, donc ils ont peut-être d'autres opinions sur la situation, mais là, ils sont tous unanimes, tous, sans une exception, que assister à la messe unacum, c'est un péché mortel. Voilà. Alors, ils sont tous aussi d'accord qu'un pape ne peut pas être pape s'il est hérétique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas nommer on ne peut pas se dire unacum avec un hérétique. Ça, c'est encore dans un document infaillible de Hormisdas, Saint Hormisdas, le pape Hormisdas. Mais on ne peut pas mentir dans l'Église non plus en disant qu'on prie pour François, souverain pontife, hein, Pontifice Nostro Francisco. C'est mentir. On ne peut pas mentir non plus. Même les pères de l'Église disent qu'on ne peut pas dire même le plus petit mensonge, même si avec le petit mensonge, on pourrait vider l'enfer, on ne pourrait pas dire le mensonge. Donc surtout pas un mensonge pendant la messe, et surtout pas dans la partie la plus sainte de la messe, c'est l'offertoire. C'est l'amorce, le Teigitur, c'est le début du canon, même c'est dans le canon de la messe. Mentir dans une question grave, n'est-ce pas? Il s'agit d'une question capitale. Ça veut dire, il s'agit du caput, ça veut dire la tête de l'Église, chose capitale. De prier pour François, Papa Nostro, de dire qu'il est pape, donc en sachant qu'il est pape, ça c'est mentir, donc voilà. Donc, on peut entendre la messe dans toute église, chapelle, oratoire, catholique, la messe non unacum, de la messe catholique donc, tout simplement. Les dimanches et les fêtes, mais il convient
d'y assister dans sa paroisse. Ça veut dire, normalement, quand en temps normaux, c'est la communauté donc catholique qui s'est organisée par le pape et les évêques et qui est desservie par un curé. Donc votre la paroisse à laquelle vous appartenez, en temps normaux, ça doit être votre lieu où vous assistez à la messe. Parce que le curé, justement, est un prêtre qui accure donc soin des hommes, des fidèles qui sont dans un territoire. Et si vous appartenez à ce territoire, c'est lui qui est finalement responsable. Donc c'est bien d'avoir un contact et d'aller là habituellement. Mais c'est pas absolument nécessaire. Si vous allez ailleurs, pour l'une ou l'autre raison, vous avez toujours votre messe dominicale. Mais l'Église demande d'aller dans votre paroisse. Alors actuellement, dans la crise, c'est encore différent. Eh bien, vous avez certainement choisi un prêtre et un centre de messe, celui qui est le plus proche et qui est convenable, qui est acceptable. Eh bien, restez fidèle. Ne faites pas du tourisme partout. N'allez pas partout. Ne courez pas partout si c'est pas nécessaire. Juste changer de messe, d'église, je veux dire, et de curé et de prêtre, juste pour avoir un petit peu de variété. Pour le changement, n'est-ce pas? Ça, c'est pas permis. C'est légère. C'est une légèreté, n'est-ce pas? Donc ça, il faut pas faire. Voilà. Donc, restez fidèles autant que possible parce que vous êtes des fidèles, donc restez fidèles à Dieu, à Jésus, mais aussi à l'Église. Donc, c'est le Concile de Trente qui dit ça, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait un certain, un suivi, quoi. Et qu'aussi que le prêtre puisse, les sermons, parce que le curé du lieu, le prêtre qui est responsable de vous, n'est-ce pas, de la région, il commence à vous connaître et il adapte aussi les sermons à la nécessité du moment. Et si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas entendu de quoi il parle. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi il faut aller là. Parce que ce curé vous connaît le mieux et il sait où est le bien et le mal. Et il essaie de remédier au maux et d'augmenter le bien. Voilà. Alors, mais si vous n'êtes pas absent, vous n'entendez même pas qu'il dit ce qu'il dit, et vous allez assister à une messe d'un autre curé, d'un autre prêtre, qui fait des sermons plutôt adaptés à des gens qui sont là, alors c'est moins approprié à vous. Enfin, je donne un exemple, hein, c'est pas tous les dimanches comme ça, mais quand même, il y a une tendance. Mais c'est pas obligatoire. Donc c'est un avis, c'est un conseil. Mais l'Église, quand elle est dans le conseil, elle est très sage. Alors, on recommande beaucoup d'entendre la Sainte Messe en tant que possible tous les jours, parce que l'on participe par là à de très grandes grâces. Encore, voilà, donc il y en a parmi vous qui le savent, qui assistent à la messe physique si elles le peuvent, mais même là, on assiste autant que possible, maintenant c'est par Internet, d'accord? Ou que si on n'a pas Internet, on va suivre le missel, on va prier le missel tous les jours, à la maison, à domicile, quelque part. N'est-ce pas? C'est très recommandable et ça donne beaucoup de grâce. Et les gens allaient à l'époque le matin à la messe parce qu'on travaille mieux quand on a entendu la Sainte Messe le matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné au pourquoi. Par sur quoi? C'est Matthieu 6. Mais ça doit être possible. De temps en temps, c'est difficile. Alors, donc, je dois ajouter que, vu la difficulté actuelle, qui n'existait pas au début du XXe siècle, quand ce catéchisme a été écrit, il faut ajouter qu'il faut parfois rouler, faire des kilomètres pour trouver une bonne messe. Alors, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais maintenant c'est le cas de le répéter officiellement, c'est où est la limite, n'est-ce pas? Si on habite à 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de route, est-ce qu'on est encore toujours tenu sous péché mortel? Où est la limite? Vous comprenez que si vous habitez 10 minutes de l'église, vous avez l'obligation d'y aller.
Mais est-ce qu'on a l'obligation d'y aller si c'est à 3 heures de distance? 3 heures et de retour, c'est 6 heures. Alors, est-ce qu'on a on est obligé sous péché mortel? Eh bien, la plupart des théologiens de morale catholiques, ils fixent la chose à 1 heure. 1 heure de circulation, 1 heure de transport, à peu près. Donc, 1 heure. Si c'est en dessous d'1 heure, on est tenu. Si on passé 1 heure, on n'est plus tenu ce péché mortel. Aussi, si c'est moins d'1 heure, mais on a des problèmes de transport, on a des problèmes financiers, des problèmes financiers, alors encore, l'obligation n'est plus de rigueur. Alors, faites ce que vous pouvez. Alors, allez autant que vous pouvez, aussi fréquemment, aussi souvent que vous pouvez. Hein. Mais il n'y a plus obligation d'aller tous les dimanches sous péché mortel. Mais il faut aller de temps en temps, bien sûr, autant que possible. Voilà, ça vous saviez déjà, mais peut-être que pas tous. C'est important de le redire. Alors, le lieu du sacrifice, au début, bien sûr, les apôtres célébraient le saint sacrifice dans des maisons particulières et sur des tables qui étaient à disposition. Hein. C'était, comme vous savez, au début, c'était dans des maisons, mais après la persécution a éclaté avec Néron, etc. Ils se sont réfugiés dans les catacombes, dans les cimetières souterrains de Rome, qui ont des kilomètres de couloirs et de lieux. Et là, ils ont célébré dans les catacombes, donc cachés dans les lieux cachés. Et quand l'Église est sortie des catacombes au IIIe siècle, IVe siècle, avec Constantin, alors ils ont reçu de Constantin et des bons empereurs des basiliques. C'était des grands bâtiments où était rendue la justice. Et alors il a fait don des bâtiments parce que l'Église a été spoliée aussi par les empereurs persécuteurs. Et par réparation, il a donné les basiliques, et aussi par bonté, quoi, par dévotion, par piété, il a mis des basiliques à disposition. Alors, on a commencé à faire des messes dans les belles basiliques, et ensuite on a commencé à construire des églises qui étaient dans le style romain, le style roman qui était une basilique mais développée avec des motifs de fenêtres et de voûtes. C'est le style roman, qui était le style de l'Église avant que commence au Moyen-Âge le style gothique. Et après le Moyen-Âge, comme contestation de l'iconoclasme des protestants, il y a le style baroque. Style baroque. Donc on a trois styles fondamentaux. Le style roman, le style gothique, le style baroque. Voilà. Et le style roman vient des basiliques romains. Donc les apôtres étaient dans des appartements, dans des maisons à part, dans des maisons de particuliers, de gens riches qui avaient assez de place. Et si c'était plus possible, ils sont allés dans les catacombes, sur des tables. Oui, sur une table. Mais tout le plus dignement possible, parce qu'ils se rendaient bien compte de quoi il s'agissait, la chose la plus digne qui existe, la Sainte Messe. Et on voit le respect que l'Église a envers la Sainte Messe en voyant que quand elle a l'occasion, elle développe la beauté des lieux du culte. Jusqu'à on a les cathédrales, n'est-ce pas, avant le concile. Je parle de l'extérieur, pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'intérieur, avant le concile, était convenable. Maintenant, on a souvent changé l'intérieur. Mais même, on voit encore l'extérieur, la dévotion et le soin que l'Église portait, l'effort pour faire des beaux lieux. Donc, le lieu doit correspondre à la sainteté de la chose qu'on fait.
Jusqu'aujourd'hui, on montre à Rome, dans l'église du Latran, la table sur laquelle Saint Pierre, d'après la tradition, célébrait la Sainte Messe. Et le Concile de Nicée parle d'une table sainte. Mais cette table était utilisée comme un autel, bien sûr. C'est une table sur laquelle on va accomplir un sacrifice. Parce que l'Église dit infailliblement que la messe est un sacrifice, donc cette table est utilisée comme autel. Parce que vous dites, oui, mais l'Église conciliaire parle aussi d'une table. Oui, mais ça c'est par méchanceté, c'est pour plaire aux protestants qui ne croient pas que la messe est un sacrifice, mais c'est un repas plutôt, une commémoration de ce qu'il a fait la dernière scène. Donc, c'est une table parce que c'est un repas. Eh bien non, c'est tout à fait différent. Les apôtres ont utilisé une table parce qu'ils n'avaient pas encore des beaux autels sculptés, c'est pas à disposition pendant le temps de persécution, mais ils ont utilisé la table comme, bien sûr, autel. C'est la table de l'autel. Voilà. À l'époque des grandes persécutions, comme je viens de dire, on célébrait le Saint-Sacrifice dans les catacombes sur les tombeaux des martyrs. Les martyrs. Dès qu'on avait les martyrs, on faisait la messe sur le tombeau. C'est comme une table, mais c'est un tombeau alors. Et alors, c'est resté jusqu'à présent. Parce que c'est obligatoire, selon les rubriques traditionnelles de l'Église, de célébrer la messe sur une table d'autel, donc une pierre d'autel, un autel qui est consacré, l'autel entier ou bien au moins la pierre d'autel, dans laquelle se trouvent toujours obligatoirement les reliques de martyrs. Éventuellement d'autres saints aussi, mais il faut au moins la relique d'un martyr. Voilà, et ça remonte à cette époque-là. Et c'est parce que Jésus donne sa vie sur cet autel, ça veut dire le sacrifice de la croix est renouvelé, et c'est normal que de retour, nous sommes prêts à donner notre vie. Ce qui est symbolisé par l'un de nous qui a donné sa vie dans le passé et qui est maintenant avec sa relique ici dans l'autel. Voilà. Ça c'est pourquoi. Quand les persécutions cessèrent, on célébra la Sainte Messe dans l'église carrément sur des autels. C'était plus d'une table, mais c'était un autel qui était fait dès le début, construit, sculpté comme autel. Ça veut dire uniquement pour célébrer le sacrifice. Parce qu'une table, c'est quelque chose sur laquelle on peut manger, mais la table que Saint Pierre a utilisée a certainement plus servi pour manger. C'est pas une table de cuisine, n'est-ce pas? C'est une table que cette personne dévote qui a mise à disposition. Eh bien, disons que c'est une table qu'il a consacrée, ça veut dire qu'elle ne peut plus être utilisée pour des besoins utilisés profanes. Donc même la table était uniquement utilisée comme autel, mais elle n'avait pas la forme explicite d'un autel, elle avait encore la forme d'une table. Mais une fois qu'on a l'église, on peut faire ce qu'on veut. Alors on fait de son mieux alors on va carrément faire des autels qui ont la forme d'autel et qui ne peuvent plus être utilisés comme table. Sinon c'est un abus total, n'est-ce pas? Alors si c'est pas possible de faire un autel en entier, on fait un autel qui peut être consacré. Alors on fait un autel dans lequel on va mettre une pierre qui est une dalle en pierre, donc consacrée par l'évêque et contenant les reliques. Ça s'appelle la pierre d'autel. Ça, c'est le minimum. Le maximum, c'est un autel qui est fixe, qui n'est plus transportable, qui est fixé sur le sol et qui est consacré entièrement. C'est le maximum. Le minimum, c'est une sorte d'autel transportable qu'on peut déplacer et qui porte une table d'autel au milieu, sur lequel le prêtre pose le calice et avec le sang de Jésus-Christ, le vin consacré, et l'hostie
qui est le corps de Jésus-Christ consacré. Alors, on mettait dès le début une nappe blanche, la croix au-dessus. La nappe blanche symbolise la pureté et la sainteté de la victime, aussi les linges du tombeau de la résurrection. Mais il avait une utilisation pratique. La nappe triple nappe blanche sert à absorber le précieux sang s'il venait à être renversé. Et aussi que Jésus-Christ repose sur l'autel, pas seulement comme il était au tombeau, comme je viens de dire, mais aussi dans la crèche. Cette nappe doit être, parce que la Sainte Vierge enveloppait l'enfant de l'ange dans des draps blancs. Cette nappe doit être blanche, en effet, pour symboliser la pureté et la sainteté de la victime, comme je viens de dire. Sur chaque autel, il faut absolument une croix. Et la croix doit être assez grande. Donc une toute petite croix qu'on ne voit presque pas, c'est pas bien, c'est un abus. On voit ça parfois dans des hôtels baroques. On voit des sculptures et des artifices magnifiques, mais on voit presque plus la croix, n'est-ce pas? Ça, c'est un abus. La croix, c'est le symbole le plus important, puisque ça montre l'essentiel de la messe, de ce qui se passe, parce que c'est le sacrifice du calvaire qu'on y renouvelle. Une croix bien visible, qui est devant le prêtre. Donc aussi le prêtre, il regarde la croix en faisant la messe. Donc ça l'aide beaucoup à concentrer sur le sacrifice de la croix qu'il rend présent. Ensuite, au moins 2 cierges, 2 cires. 2 cierges parce que le cierge représente la Sainte Trinité, la cire, la mèche et le feu, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ou bien c'est le symbole l'âme, n'est-ce pas? Le cœur, c'est la cire, l'âme, c'est la mèche, et ou la flamme, c'est l'âme. Et, ou bien la mèche, c'est l'âme, et la flamme, c'est l'état de grâce surnaturel. Ça symbolise les saints, n'est-ce pas? Du côté évangile, les saints du Nouveau Testament, du côté épître, les saints de l'Ancien Testament. Les saints qui ont plusieurs degrés, donc les cierges sont normalement disposés de manière ascendante pour montrer qu'il y a plusieurs degrés de sainteté et plusieurs cœurs d'ange, n'est-ce pas, dans lesquels nous aurons une place après qu'on est accepté dans le ciel, et aussi pour montrer qu'on monte vers Jésus, qu'il y a une montée, n'est-ce pas, que l'âme doit sursum corda, elle doit s'élever vers Jésus-Christ sur la croix. Je serai élevé, dit Jésus-Christ, je serai élevé. Et je serai élevé comme le serpent dans le désert, qui était un serpent salvifique, hein, le serpent d'airain, qui Moïse devait ériger de la part de Dieu, n'est-ce pas, de Yahvé, pour guérir les Israélites dévotés et rouspétants qui étaient mordus par des serpents vénéneux. C'est le symbolisme, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est un serpent, ça veut dire il a pris la forme d'un homme pécheur, mais il est sur un bâton d'airain, ça veut dire il est sur la croix pour justement mourir à notre place, hein, et d'ouvrir le ciel, le salut, la source du salut. C'est l'histoire du serpent airain dans le désert, construit par Moïse à la demande de Dieu même. Alors, 2 cierges, mais s'il y a une solennité, il y en a plus, bien sûr. Pour une messe chantée, il en faut 2, sinon 3, si c'est une messe solennelle ou une messe avec plus de solennité, comme il y avait alors avec un sermon. Donc, au moins 2. S'il y a plus de solennité,
2 fois 2, 4. Et si on a plus, 3 fois 3. Il ne faut pas avoir plus que 6 chairs sur l'autel, sauf s'il y a une exposition de ce sacrement. Alors il en faut 12, etc., jusqu'à 21, si l'exposition dure plus longtemps. Mais normalement, il ne faut pas plus que 6 chairs sur l'autel. Et voilà, c'est ce que demandent les rubriques de Rome, n'est-ce pas? Ou parfois 7. Dans les anciennes rubriques, on mettait un 16e cierge au moment de la consécration, pour montrer que quelque chose s'est ajouté, donc Jésus-Christ d'une seule autel. Donc on allumait un 7e cierge après la consécration. Voilà, 6 ou 7, ou 12, ou 21, c'est ça, ou 22, voilà. L'autel est ordinairement placé de manière que le prêtre regarde l'Orient, si c'est possible. Donc ça s'appelle l'orientation de l'Église. L'orientation, ça veut dire l'orientation de l'abside de l'autel, donc. Idéalement, elle doit regarder l'Orient. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que le soleil se lève à l'Orient, et Jésus est comme le soleil, n'est-ce pas? Il donne la lumière et la chaleur. Il donne la lumière, c'est l'intelligence, la connaissance de la foi. Et la chaleur, ça veut dire l'amour de Dieu, par la grâce. Et le levant, ça veut dire que il apparaît, et il fait un parcours, n'est-ce pas? Et c'est l'astre le plus important de la journée. Et voilà. Donc, Oriens Exalto, donc l'Orient, Oriens, ça vient de Oriens, c'est là où il vient. Donc Jésus vient, c'est là où il est venu, Jésus est venu. Donc il faut comprendre la religion du point de vue de Rome. Du point de vue de Rome, Bethléem se trouve à l'Orient, donc c'est là où Jésus est, et Nazareth où il y a l'incarnation, et Bethléem, la naissance, c'est dans l'Est, l'Orient. Donc il faut se tourner vers l'Orient parce que c'est là où Jésus vient. Jésus vient de l'Orient. Pas si on est en Chine ou en Inde, mais si on est à Rome. Donc il faut comprendre la liturgie du point de vue de Rome. Donc du point de vue de Rome, Nazareth et Bethléem est à l'Orient, donc il faut se orienter vers l'Orient. Même si on construit une église en Chine, on garde le symbolisme. C'est pas parce que Jérusalem se trouve alors à l'ouest qu'il faut tourner les églises vers l'ouest. On ne le fait pas. On garde le point de vue de Rome. Ça, c'est très fort, n'est-ce pas? Ça veut dire que vraiment, l'église est vraiment romaine. Je crois en église catholique romaine. Le même problème pour l'Australie, etc. Les fidèles qui sont de l'autre côté de l'équateur. Alors, par exemple, oui, la Pâque, pour nous, c'est au printemps. Le printemps, c'est comme une résurrection de la nature. Eh bien, en Australie, c'est l'automne, quoi. C'est un manque de chance, n'est-ce pas? Liturgiquement, c'est moins. Psychologiquement, c'est moins selon la liturgie. Mais on est romain, donc on fait comme à Rome. Donc, à Rome, au mois de avril, etc., c'est le printemps. Donc, la Pâque, c'est le printemps, c'est la résurrection, Jésus qui donne une nouvelle vie, n'est-ce pas? Vie surnaturelle. Et c'est symbolisé par cette vie de la nature qui reprend vigueur, hein, n'est-ce pas, au printemps. Eh bien, en Australie, on fait de même. Quoique c'est l'automne, là. C'est l'automne. On va fêter la Pâque en avril. Et voilà. C'est comme ça. Donc ça montre que l'Église est fondamentalement, essentiellement romaine. Que Rome, c'est le siège du pape, de Saint-Pierre. Que l'Église est monarchique, n'est-ce pas? Et que s'il n'y a pas de pape, c'est qu'il va venir. Il y a des interrègnes, mais on est encore dans une exception. Hein. Oui, on est selon la prophétie de Malachie, dans une persécution extrême. Voilà. C'est l'avant-dernière prophétie de Malachie, c'est qu'on est dans une persécution extrême. Et cette prophétie a un point, hein, et alors ces nouveaux lignes, alors va venir Pierre Romain. Donc l'Église serait assis, ça veut dire serait dans la situation. Situation vient de siéger, la situation de persécution.
Elle se trouve dans une Psychione Extrema, SRE, ça veut dire la Sancta Romana Ecclesia, se débite, va être assise, elle va se trouver. Donc la Sainte Église romaine va se trouver dans une persécution extrême, point. Et ensuite, il y a une autre ligne, hein, Petrus Romanus, alors il y a un pape qui va venir. Ça, c'est la prophétie de Malachie, qui est un saint quand même, hein, et toutes les prophéties ont été réalisées. Hein. Les prophéties, même s'il a fait des prophéties sur tous les papes, même les antipapes. C'est curieux qu'il ne fait pas de prophétie sur François, entre parenthèses. Donc la dernière prophétie, c'est applicable à Benoît XVI, mais après il dit qu'il n'y aurait personne et que donc Benoît XVI comme antipape, il est encore nommé, mais François n'est pas nommé. Parce qu'il n'est pas Pierre Romain non plus, et il y a encore la persécution de l'Église, et ce serait un pape qui va mener l'Église convenablement dans les persécutions. Bien, c'est certainement pas François, parce que c'est lui qui va encore causer, augmenter la persécution. Hein. Il va dire qu'il y a pas encore de réfugiés par ici, etc., etc. C'est curieux, c'est comme même si la prophétie de Malachie ne considère qu'il n'est même pas un antipape. Je dois avouer que la plupart des antipapes étaient pas hérétiques. Par exemple, dans le schisme occidental, il n'était pas hérétique. Mais ce François n'est pas seulement hérétique, il est apostat, n'est-ce pas? Il adore officiellement une idole dans la basilique Saint-Pierre, la Pachamama de l'Amazonie, etc., etc. Bon, je ferme les parenthèses et je continue. De là vient, dit le catéchisme, la forme du tombeau que l'on donne aujourd'hui encore à l'autel et l'usage de déposer dans les autels des reliques des martyrs. Usage qui nous rappelle aussi notre communion avec les saints du ciel. C'est pour ce même motif que plus tard, on va construire des églises sur les tombeaux des saints. Par exemple, la Saint-Pierre de Rome, sur le tombeau de Saint-Pierre. On a encore tout découvert au milieu du XXe siècle, le tombeau de Saint-Pierre, en dessous de la basilique Saint-Pierre. Qu'on y enterra les martyrs et les chrétiens illustres. De là aussi la coutume, aux funérailles, de chanter les requiem en présence du corps du fait des défunts. En présence du corps, on va en faire entrer le corps dans la liturgie. Comme dans les galeries souterraines, les premiers chrétiens avaient besoin de flambeaux pour le Saint-Sacrifice. L'Église a conservé les cierges sur l'autel pendant la Sainte Messe, même maintenant qu'on utilise des ampoules et la lumière électrique. Il faut les cierges. Parce que je viens de dire justement que le cierge a un symbolisme, il y a une sorte de trinité dans le cierge, la cire, la mèche et la flamme, mais aussi parce que c'est fait à partir de la cire, et la cire vient de l'abeille, et l'abeille est un symbole de beaucoup de vertus. L'abeille est chaste parce que la plupart des abeilles n'ont pas de rapport sexuel, c'est réservé à une seule abeille, c'est la reine, une seule. Donc une abeille ordinaire n'a pas est chaste totalement, même l'abstinence totale, 100%. Elle est très active, elle travaille beaucoup, n'est-ce pas? Et elle est très organisée, n'est-ce pas? Il y a une discipline dans la ruche, magnifique, une hiérarchie, une discipline, une structure, manière de vivre, etc., de communication. Et ensuite, elle va chercher les fleurs, dans lesquelles ce qui symbolise la vertu, et dans la fleur, elle va chercher le nectar qui symbolise l'amour de Dieu. Elle va rassembler le nectar pour en faire du miel, qui est une très bonne nourriture pour les hommes, et même un médicament, une sorte d'antibiotique naturel, voilà, et qui a un très bon goût, n'est-ce pas? Donc ça symbolise que l'amour de Dieu, les vertus font beaucoup de bien à Dieu et aux hommes, enfin, pas à Dieu, c'est-à-dire à Dieu, à la gloire de Dieu sur terre, je veux dire. Voilà, donc cette cire qui provient de l'abeille est un symbolisme très important. C'est pour ça que j'ai fait un effort de mettre sur mon autel des cierges qui sont 100% de la cire. Et ce qui n'est pas évident parce qu'après le concile, ils ont commencé à diminuer parce que la cire est chère, n'est-ce pas? Alors,
Ils ont fait des cires de 70% de cire. Et le reste, c'est la paraffine qui vient du pétrole. Ensuite, 60% j'ai encore acheté des cires de 60%. C'était encore la plupart de la cire encore. J'ai encore acheté, mais après, ça commence à diminuer à 50%, même moins. 40%. Si c'est 40%, c'est plus de la cire, c'est de la paraffine avec un petit peu de cire. C'est plus. Et 30, 20, 10, maintenant, c'est rien, c'est zéro. Donc, la plupart des cierges qu'on achète maintenant dans les magasins liturgiques, et c'est zéro de cire dedans. Alors, j'ai trouvé des cierges de cire les plus grandes, j'ai trouvé en Pologne, et les petites qui sont utilisées, par exemple, pour la communion aux malades. Donc, dans tous les cierges qui sont utilisés dans la liturgie doivent être de cire. Alors, voilà. Les petites, j'ai trouvé en Canada, au Alaska. J'ai aussi trouvé des cires quand on était en Ukraine. C'est bon marché, là aussi, amener le plus possible des cires de cire. Et ces cires de cire qui proviennent de la Pologne et de l'Alaska, je l'ai acheté à Banneux. Donc, mais ça doit venir de loin, n'est-ce pas, maintenant. Et elles sont brunes. Normalement, la cire doit être le plus blanc possible, mais je ne trouve absolument pas des cierges qui sont blanchis, n'est-ce pas, qui sont blancs. Alors, voilà. J'ai des cierges de cire 100%, qui sont plus ou moins brunes. Voilà, en tout cas, c'est de la cire. Et on ne ment pas, parce que si on bénit un cierge, surtout le cierge pascal, vous allez voir que le texte va utiliser certaines lignes, n'est-ce pas, un certain nombre de lignes, qu'elle va consacrer à l'explication de la vertu de l'abeille. Et si le cierge pascal est 100% de la paraffine, on est en train de mentir, quoi. On est en train d'exalter quelque chose qui n'est pas là. On remercie le bon Dieu pour le cierge pascal qui est de cire et qui a été fait par notre sœur l'abeille, etc. Alors on est en train de mentir. Donc ça montre que ça ne va pas du tout, n'est-ce pas? Voilà. Il faut. Voilà. Donc le cierge a plusieurs significations. L'Église n'a jamais laissé tomber le cierge, même si au début c'était pour éclaircir bien sûr la pièce et l'autel et les livres d'autel qu'il fallait lire, pouvoir lire, etc. Alors ça est resté parce que, en même temps que ça a une fonction utile, la plupart des objets liturgiques ont aussi une fonction symbolique. Ça va ensemble dans la plupart des cas. Donc les flambeaux sont l'emblème de la grâce divine, lumière et chaleur. Oui, voilà. En tout cas, le feu, le soleil, c'est le symbole de Dieu. Le soleil, c'est une substance énorme, symbolise Dieu le Père, qui produit de la lumière, c'est le Fils, et la chaleur, le Saint-Esprit. Voilà. Donc le soleil a été créé par Dieu, bien sûr pour illuminer la terre, mais aussi pour symboliser lui-même, parce que tout a été créé à son image et à sa ressemblance. Surtout l'homme, mais tout a été créé à l'image de Dieu, dit l'Écriture sainte. Tout a été créé avec poids, mesure et ordre, hein, à l'image du Père, du Fils, Saint-Esprit, dit saint Thomas et saint Augustin. Donc cette grâce divine, cette chaleur et lumière divine qui nous est communiquée avec abondance pendant la messe, la Sainte Messe. Ils indiquent encore la présence de la lumière du monde, l'homme-dieu, qui nous a éclairés par son évangile. Quand les persécutions cessèrent, on célébra la Sainte Messe dans l'église sur les autels, comme je viens de dire. Voilà, on était là. Voilà. L'autel est élevé et se trouve idéalement sur 3 marches. 3 marches qui symbolisent la foi, l'espérance, la charité, la voie purificative, illuminative, unitive, qui sont des acheminements spirituels vers Dieu.
qui montre aussi la dignité, la place du sous-diacre, diacre et prêtre. Donc aussi, ça symbolise aussi une hauteur, parce que Dieu aime, par préférence, être rencontré, prié sur des hauteurs. La montagne, c'est le lieu terrestre qui est le plus proche du ciel. Donc c'est par préférence un lieu où on prie. Jésus a monté la nuit sur la montagne pour y prier tout seul, dit l'Écriture sainte. Jésus priait la nuit sur une montagne tout seul. Et sur la montagne que Jésus-Christ a été glorifié, le mont Tabor. C'est sur la montagne, la colline, le mont des Oliviers, où il a commencé sa souffrance. Et c'est sur le calvaire, qui est une colline, n'est-ce pas, du calvaire, ça veut dire Calvaria Locus, le lieu du calvaire, qui avait la forme d'un crâne, où il y avait aussi des crânes de tous les morts qui étaient là, n'est-ce pas, où il y avait le lieu de l'exécution. Il a fait son sacrifice lui-même sur le mont Calvaire. Donc c'est pour ça que l'autel se trouve, par préférence, si c'est possible, sur une hauteur. L'autel est élevé à cause de sa dignité et pour que ça soit vu plus facilement par les fidèles, parce que si on se trouve derrière les fidèles, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est plus haut pour mieux voir, pouvoir regarder. Donc ça a encore une utilité pratique pour mieux être vu. Ça montre aussi la dignité, il y a plus d'élévation. Donc les degrés nous avertissent qu'il faut nous élever jusqu'à Jésus-Christ en pratiquant la vertu, de plus en plus. Les églises sont ordinairement bâties sur les hauteurs, pour la même raison, ou au milieu des paroisses. Beaucoup sont en style gothique ou roman dont je vous ai parlé. Le contraire est vrai aussi, que là où il y avait une fondation d'un monastère avec une église, de quelques prêtres pieux avec quelques frères, qu'il y avait une communauté de chrétiens qui s'installait autour et que c'est devenu une communauté avec cette église, cette chapelle au milieu. Ouais. Donc, ou bien le prêtre va au milieu, c'est plutôt la mission, il va au milieu, il convertit, puis il reste là, il développe une paroisse, ou bien c'est plutôt des moines, n'est-ce pas, des religieux qui s'installent quelque part et qui viennent s'installer autour des personnes fidèles pour assister à cette vie religieuse et au sacrement et à la Sainte Messe, parce qu'il y avait aussi des prêtres. Là. Donc les églises sont ordinairement des églises paroissiales, c'est le premier cas, ou des églises monastères, c'est le deuxième cas. Les églises des évêques s'appellent cathédrales ou dômes. Une grande église qui a un certain honneur peut s'appeler basilique. On essaye d'éviter le nom temple parce que normalement c'était désigné pour vénérer des idoles. Mais temple, on peut l'utiliser, mais c'est déconseillé. Hein? On parle de temple de Jérusalem, le temple de Salomon, donc c'est tout à fait un temple du vrai Dieu. Mais pour le Nouveau Testament, on n'a pas l'habitude d'utiliser le nom temple pour l'Église. Voilà, alors l'intérieur et l'extérieur de l'église sont disposés pour nous porter à la dévotion. L'extérieur, c'est sous forme de croix. L'église est un bâtiment qui s'élève dans la hauteur pour être vu et pour montrer qu'on élève l'âme à Dieu. C'est la lumière du Très-Haut. Elle est, comme je viens de dire, tournée vers l'Orient, parce qu'on y adore le soleil de justice, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le soleil de justice.
Voilà, elle a la forme d'une croix, parce qu'on y renouvelle le sacrifice de la croix, et on y prêche la doctrine du crucifié. Elle a une tour qui, comme un doigt indicateur, nous montre la patrie céleste et semble nous dire chercher les choses d'en haut. La tour enferme des cloches qui sont consacrées par un évêque et qui appellent les âmes vers les offices, l'office, le service divin ou la prière. Et par leur son majestueux relève la solennité des fêtes. Le clocher est encore surmonté d'une croix, parce que dans l'Église, on prêche le crucifié, et que Jésus-Christ est crucifié a réconcilié le ciel avec la terre. Donc le signe le plus haut, c'est la croix. Il ne convient pas de mettre un coq au-dessus, plutôt en dessous. N'est-ce pas? Si on met des coqs au-dessus de la croix, c'est un abus, n'est-ce pas? C'est comme disait un Hongrois qui était un paroissien à Kievrin, un mineur de fond, n'est-ce pas, qui disait, ici en Belgique, ce sont des idoles. Les catholiques sont des adorateurs idolâtres parce qu'ils adorent une poule. Ils mettent une poule au-dessus de la croix. Donc la poule est plus importante que la croix. Donc il n'avait pas tort tout à fait. Donc c'est un relâchement, c'est une faute, oui. C'est une faute théologique et même esthétique de mettre un coq au-dessus de la croix. Il faut le mettre en dessous de la croix. Au-dessus de la tour, bien sûr, pour indiquer le vent. Et le coq aussi, il se met son bec toujours contre le vent. C'est pour montrer que le prédicateur doit toujours prêcher contre les mauvais courants du siècle. Donc le coq a encore un symbole aussi liturgique, mais là, il convient que la croix soit le symbole le plus haut. Voilà. Le plus haut. Il est souvent muni d'une horloge, l'église, la tour, qui nous avertissent de mettre à profit les heures de la vie. Le temps passe. Et utilisez bien le temps. L'intérieur de l'église se divise en 3 parties. Eh bien, je vais parler de l'intérieur de l'église la fois prochaine, parce qu'on a passé l'heure, je vois. Si je dois tenir compte du temps, moi aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ici non plus? Non, pas de questions. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'obligation d'entendre la Sainte Messe. Voilà. Ah oui, j'ai encore oublié une distinction qui n'est pas dans le texte ici, mais qui est plus importante pour nous. Il y a 2 obligations finalement. L'obligation divine est de sanctifier le dimanche, et l'obligation de l'Église est de le sanctifier par la Sainte Messe. Et c'est tous les deux, bien sûr, sous péché mortel. Mais si on ne peut pas assister à la Sainte Messe, alors on n'est pas pour d'autant excusé de sanctifier le dimanche. Alors on va quand même, par exemple, l'assistance à la messe peut être suppliée suivre par Internet ou lire dans son missel, mais il faut sanctifier le dimanche. Ça, c'est une obligation qui reste. Et alors, justement, il faut prier le temps d'une messe, par préférence, bien sûr, le missel, et le sermon sera supplié par un texte qu'on va lire. Voilà. Et on peut réciter le rosaire aussi, le chapelet. Hein. Mais on va prier à peu près le temps d'une messe de dimanche. Et bien sûr, ça c'est obligatoire, toujours. Sauf si on ne peut même pas faire cela, alors si on est malade, alors on est encore excusé dans l'impossibilité. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas aller à la messe qu'on ne va plus rien faire. On reste obligé, il y a une obligation grave de sanctifier le dimanche, ça veut dire pas faire les travaux serviles, comme vous savez, et quand même prier à la maison, essayer de supplier pour la messe. Alors il y a une question ici, hein, d'accord. Ah, 2028, c'est... Oui. C'est fin du nouvel exil de 70 ans en Babylone, depuis la mort de Pie XII. Oui. Mais moi, je vais plus loin, hein. Puisque Jean XXIII est encore un vrai pape,
quoique mauvais pape, mais valide, parce qu'il n'a pas d'inhérésie publique. Et l'excommunication automatique ne compte pas parce que ce n'est pas un fait public et pas constaté par le magistère. Même Paul VI et parce qu'il est accepté par toute l'Église, qui est infaillible, est indéfectible. La même chose on peut dire de ce dernier point sur Paul VI, qui est accepté par toute l'Église. Eh bien, il a perdu la papauté, donc la crise est en toute vigueur en 64 peut-être, 64, 65. Donc, ouais. Enfin, je continue. Hein. L'exil de Babylone, depuis la mort de Pie XII, et 29 centenaires de la demande, Notre-Dame aussi, la construction de la Russie, oui, et rappelant selon les mots de la voyante le centenaire de la demande du Sacré-Cœur, de la consécration des armes de France, suivi la Révolution française un siècle après, jour pour jour. Sortirait-on de la crise en 2029 au moment des plus grands châtiments couronnant, par ainsi dire, cette décennie qui commencerait mal? Eh bien, mais c'est ce que j'avais dit. C'est justement, effectivement, mon opinion. C'est l'opinion que j'ai déjà, mais je n'ai pas encore le temps de le développer convenablement, mais effectivement. Mais alors, on sort ici du sujet. Hein. Mais c'est vrai, moi, je suis des opinions. Moi, j'ai vu ça aussi, qu'il y avait 70 ans, 70 ans d'exil. C'est le temps de la punition de Dieu, n'est-ce pas? Pour quelle était la faute des Israélites et des Juifs qui ont été mis en exil? C'était deux choses. C'est l'idolâtrie et les sacrifices d'enfants. Eh bien, c'est ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? C'est l'idolâtrie, ça veut dire, bien sûr, Vatican II, c'est une hérésie, mais ça mène à une idolâtrie. L'esprit d'assise. L'esprit d'assise, c'est la suite de l'hérésie de la liberté religieuse. Et la liberté religieuse, c'est une hérésie qui mène à l'esprit d'assise. Et l'esprit d'assise, c'est une idolâtrie acceptée, donc, et exaltée. Et le sacrifice enfant, eh bien voilà, c'est l'avortement, bien sûr. Bien sûr, c'est pas encore approuvé, mais heureusement, n'est-ce pas, par les conciliaires, l'avortement n'est pas accepté, mais il se passe quand même beaucoup d'avortements dans nos pays d'antan chrétiens, n'est-ce pas? Alors, donc, effectivement, moi je suis de cette opinion qu'en 2028, 29 et 30, ce serait le début de la restauration active de Dieu. Dieu va intervenir à ce moment-là. C'est mon opinion personnelle. Oui. Et j'ai un autre argument, pas seulement les 70 ans de Babylone, l'exil de 70 ans, mais aussi que ce sera le bimillénaire de Jésus qui va sortir de l'anonymité et qui va commencer à prêcher publiquement, hein, en l'année 30, 2030, mais qui se précédait par Jean-Baptiste, et Dieu tient compte des 2000 ans. Tous les 2000 ans, il y a un changement énorme dans la religion. 2000 ans après Adam, à peu près, il y avait une nouvelle religion, mais dans le bon sens, ça veut dire Abraham. Abraham est appelé pour constituer le peuple élu, et 2000 ans après, Jésus-Christ vient. Donc encore un pas en avant de géant, n'est-ce pas, dans la religion. Jésus vient et institue l'Église, et 2000 ans après, nous sommes maintenant 2000 ans après. Donc, tous les 2000 ans, il y a un changement très profond dans la religion, la vraie religion. Eh bien, ce changement qui a lieu maintenant, c'est qu'il y a une crise extraordinaire et qui aura aussi une restauration extraordinaire. Parce que bon Dieu permet le mal en vue de plus grand bien. Le plus grand bien sera donc plus grand que le mal qui est le plus grand. Donc, ce sera un plus grand bien, donc ce sera extraordinaire. Et ça va commencer en 2030, parce que Dieu tient compte de ces 2000 ans, je pense, oui. C'est mon opinion. Et que donc l'Église va avoir la force pour prêcher avec force. Jésus avait la force, la grâce de guérir les malades et chasser tous les démons et guérir toutes les maladies. L'Église aura donc ce don de guérir toutes les maladies, et c'est une prophétie de Sainte Bernadette qu'on aura les dons pour guérir toutes les maladies. Sainte Bernadette après les saints, n'est-ce pas? Et alors, après 3 ans, n'est-ce pas, il y aura une réaction véhémente de
du monde des ténèbres, parce que justement cette prédication forte et claire, Jésus disait clairement la vérité et renforcée par des miracles et chasser les démons, etc. Et donc une vie de sainteté, etc. Donc ça va être, l'Église va avoir la grâce de faire la même chose, hein, à mon avis. Et alors il y aura donc cette réaction, comme Jésus a été attaqué, tué, condamné, flagellé, martyrisé et tué, eh bien l'Église va être persécutée, n'est-ce pas? Mais elle va, puisque son âme est divine, c'est l'Esprit Saint, elle va, comme Jésus-Christ, va ressusciter de cette persécution, et elle est d'autant plus forte. Et alors, elle va avoir une force énorme pour se répandre dans le monde entier, et elle va, justement, ce que Marie a dit, mon cœur immaculé triomphera. C'est mon opinion, hein, donc, mais j'ai pas encore l'occasion de le développer convenablement. Vous m'avez devancé, quoi. Mais est-ce qu'il y a des questions sur la matière? En tout cas, c'est une question que vous posez, très intéressante, mais ça demande une autre conférence. Ouais. Très bien. Moi, je suis effectivement de votre avis, hein. Enfin, mais j'ai deux arguments. Vous en avez d'autres, hein. Vous parlez du centenaire de la demande de la consécration, etc. Le centenaire de la demande des Sacré-Cœur, de la consécration des armes de France, etc. Eh bien, plusieurs choses qui convergent. Moi, j'avais vu les 70 ans que Dieu punit. Après 70 ans, si on a accepté la punition, Dieu se penche sur le peuple et va organiser la survie de l'Église. C'était dans l'Ancien Testament comme ça. Donc, et deuxièmement, il y a les 2000 ans dont Dieu semble tenir compte. En tout cas, Dieu tient compte des dates, ça c'est sûr. Moi, je ne suis pas prophète, n'est-ce pas? Je parle d'une probabilité, c'est mon opinion, voilà. Et un autre argument, c'est que la crise ne peut pas continuer comme ça. Sinon, il n'y a plus rien reste de l'Église. Parce que le nombre est très petit, on est très fragile, et les ennemis sont très forts. Donc, si on continue comme ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer plus longtemps, pas beaucoup. Sinon, il reste presque plus rien, sinon plus rien. C'est pas possible parce que Dieu ne va pas permettre qu'il ne reste plus rien de l'Église. Donc Dieu va intervenir au moment où vraiment il faut intervenir pour sauver l'Église. Et ça ne peut pas durer plus longtemps. À mon avis, ça va encore être jusqu'à 2028-2029, oui. Il y aura déjà un changement parce que c'est le deuxième millénaire de la prédication de Jean-Baptiste. Et après, Jésus-Christ vient, donc voilà. L'Église, parce que l'Église, c'est le Christ mystique. Hein. L'Église va faire ce que Jésus a fait. Ça veut dire une doctrine claire, limpide, n'est-ce pas? Une sainteté meilleure qu'avant, parce qu'elle est purifiée par la crise. Et ensuite, les dons pour guérir les malades et chasser les démons. Et ça va convertir beaucoup de gens. Et puisque ça convertit beaucoup de gens, l'Église va être persécutée parce que les forces des ténèbres n'aiment pas ça, n'est-ce pas? Les adversaires n'aiment pas ça, ceux qui sont convaincus n'aiment pas ça, que la chrétienté revienne. Elles ne veulent pas ça. La France va rester laïque. Quoique laïque, ça veut dire un baptisé qui n'est pas clair. Ils ne se rendent pas compte en exigeant s'ils disent que la France va rester laïque, ça veut dire que la France va rester baptisée et des fidèles. Parce que c'est quoi un laïc? Un laïc, selon le roi canon, c'est un fidèle baptisé, donc baptisé fidèle, qui est soumis au clergé, mais qui n'est pas le clergé. Donc dans l'Église, il y a deux groupes, n'est-ce pas? Le laïc et le clergé. Et dans les laïcs, il y a des laïcs consacrés, sont les religieuses, mais ce sont encore des laïcs. Voilà. Donc, s'ils veulent la laïcité, alors ça veut dire que tout le monde, si toute la France doit être laïque, eh bien, toute la France doit être baptisée, et des fidèles qui sont soumis au clergé. Si on les prend sur leurs mots, alors, ils ne se rendent pas compte, dans leur haine de la catholicité, le français est tellement catholique, dans son âme,
que s'il devient apostat et il persécute l'Église, il va encore utiliser des terminologies catholiques. Il reste catholique, même dans sa persécution de l'Église catholique. Il pense que la laïcité, c'est le pire. Donc la laïcité, c'est ce qui va détruire l'Église. Ah non, ça constitue l'Église. La plupart de l'Église est constituée par des laïcs. Ça veut dire des fidèles baptisés. Bon, c'est entre parenthèses. Hein. Voilà, donc c'est mon avis, effectivement. Donc il y aura donc Dieu tient compte des dates et que donc, il y a plusieurs raisons qui montrent. Il faut encore patienter. On est en mode de survie jusqu'à ce que Dieu va intervenir avec une grâce qui nous donne la force pour reconstruire l'Église, et etc. Pour élire un pape. Parce que l'Église aura toujours le droit, le devoir et la capacité et la possibilité de se élire un pape. Parce que ça appartient à l'Église, à la constitution divine de l'Église, d'être monarchique. Mais ça demande une autre conférence finalement, hein, je pense. Et c'est mon opinion personnelle, hein, mais je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et je suis content que vous pensiez la même chose, quoi. Hein, effectivement. Encore une question? Oui. Il y a des prêtres et des évêques en Amérique qui disent que c'est interdit d'assister des messes unacum. Avec François. Il y a des textes forts dans la tradition. Il y a beaucoup de preuves que c'est interdit, que c'est un péché d'assister à une messe comme ça. Et aussi que c'est une messe schismatique par un pape qui est nommé, un hérétique qui est nommé comme pape. Et est-ce que c'est toujours comme ça, que c'est un péché, ou seulement quand les fidèles sont au courant de ça? Oui, le principe reste que, ignoramment, on ne peut pas pécher. Mais si on est ignorant, on ne peut pas avoir une ignorance crasse. Et si on a le doute, il faut essayer de lever le doute. Hein. Celui qui cherche, il trouve. Hein. En tout cas, le principe, c'est comme pour tout péché, n'est-ce pas? Un péché, c'est un péché, et si on ne se rend pas compte, c'est pas un péché, mais on a le devoir de s'instruire. Si on veut rester dans l'ignorance, on est coupable, finalement, d'une ignorance crasse et affectée. Oui. Non, c'est vrai que je viens de parler, là, tantôt, j'en ai parlé, que la messe unacum n'est pas permise à cause de plusieurs raisons, n'est-ce pas? Parce que c'est un mensonge. Et on ne peut pas nommer quelqu'un pape qui n'est pas pape. Hein. Et ensuite, qu'on ne peut pas prier avec lui. Pour lui, oui, pour la conversion, éventuellement, mais on ne peut pas mentir. Et unacum veut aussi dire en même temps un avec. On ne peut pas être en unité avec un hérétique, un apostat. Mais unacum veut aussi dire et aussi pour. Parce que dans le TJ-Tour, on exprime qu'on prie pour les... On va consacrer l'hostie, on va offrir le saint sacrifice du calvaire de la messe pour plusieurs intentions, et on va exprimer ces intentions pour l'Église, pour son unité, pour son avancement et pour sa tête, pour que sa tête fonctionne bien, quoi. Voilà, pour le pape, pour les évêques, pour tous les prêtres, pour les vivants et les morts. Donc on va prier pour tout, mais on commence par prier pour l'Église en entier. Et ensuite pour les personnes les plus importantes. Donc, unacum veut dire et aussi pour. Parce qu'on dit pro ecclesia, on prie pour l'Église, et unacum et aussi pour. Donc, unacum, c'est une expression qui veut dire et aussi pour, qu'on prie pour, mais on ne peut pas nommer pape celui qui n'est pas. Donc, et on ne peut pas. Et unacum, littéralement, ça veut dire un avec. Ouais. Mais donc, si c'est interprété par quelques traducteurs, qu'on est en union avec lui, c'est pas possible non plus, n'est-ce pas? On ne peut pas être en union avec un hérétique apostat. Voilà. Donc, c'est absolument interdit. Et cette messe contracte un élément, un aspect de schisme et d'hérétique. En nommant le nom
et en proclamant sa tête, en exprimant que sa tête, l'Église, et qu'on va, parce que c'est au nom du pape qu'on va célébrer la messe. Parce que pour célébrer la messe, il faut une juridiction, et la juridiction vient du pape. Donc c'est au nom de ce pape-là, qui n'est pas pape, de cet antipape, de cet apostat, n'est-ce pas, qu'on va célébrer la messe. C'est grave. C'est la tête de l'Église, dans l'obéissance duquel, parce qu'il faut être obéissant à la tête. Donc on va dire que, on va exprimer, déclarer, professer que François est notre pape, donc notre tête, qu'on lui est donc obéissant et soumis, et que c'est en son nom qu'on va célébrer cette messe. Alors cette messe devient, par ce fait qu'elle est faite en union avec et au nom de et par la juridiction de ce pape, qui n'est pas pape, cet imposteur, elle reçoit un aspect schismatique et hérétique et illicite. Voilà, c'est évident. Donc, objectivement, il n'y a aucun doute que c'est mauvais, mais subjectivement, oui, il y a encore des gens qui doutent et qui oui, bon. C'est autre chose, mais c'est le cas pour tous les péchés. Hein. Si les gens ne se rendent pas compte que c'est un péché, c'est pas vraiment un péché. Et si l'ignorance est vraiment innocente. Si l'ignorance est innocente, alors elle excuse. Mais, ouais. Si les gens restent toute leur vie comme ça, n'est-ce pas, c'est pas normal, parce que si on cherche, on trouve, et on a la grâce suffisante pour se sauver. Alors, enfin, c'est le bon Dieu qui va les juger, hein. Mais voilà. C'est comme ça, c'est finalement la question avec tous les péchés. Voilà, donc on prend rendez-vous pour ceux qui suivent la messe demain, et en tout cas pour dimanche prochain pour la messe, et pour mardi prochain pour un catéchisme, si Dieu veut. Ouais. Bien, en Belgique, on ne peut plus se déplacer après minuit. Je ne sais pas ce qui est en France, mais la situation en Belgique, on ne peut pas se déplacer après minuit. Donc en Belgique, la célébration de la messe de minuit devient difficile pour les fidèles, qui après minuit ne peuvent plus aller dans la rue. Voilà. Alors c'est encore une autre question, comment on va célébrer Noël. En tout cas, moi je vais célébrer, c'est sûr, mais combien de personnes seront présentes, je n'en sais rien. Alors encore une question, quelle est votre situation en regard de l'affaire de la vache crucifiée? Eh bien, c'est que le procès se met en route, que il y aura le 4 janvier la défense, donc nous, qui pourrons déposer nos conclusions au tribunal. Et après, c'est le ministère public d'accusation qui va poser, l'adversaire qui va poser ses conclusions. Et après, il y aura la suite du procès. Donc, voilà. Voilà, donc la situation, c'est qu'on n'a pas trouvé celui qui a incendié la deuxième église, chapelle en bas, mais qu'il est prouvé que nous avons cambriolé dans l'église en haut. Nous avons cassé un petit coin de vitrail pour pouvoir passer un bâton avec une scie pour couper la corde à laquelle était attachée la vache, etc. Alors, ils ont su ça, n'est-ce pas? C'est prouvé qu'on l'a fait. Donc, il faudra payer pour les dégâts, c'est tout. Hein. Et ensuite, je vais essayer qu'ils évitent de me mettre sur la liste du dossier. Enfin, on a un dossier judiciaire qui a un registre, ce qu'on est un registre après des ministères qu'on n'a pas un passé criminel, quoi. On n'est pas que pour eux, ce crime n'est pas enregistré. Voilà. Donc c'est le maximum qu'on pourra trouver, ce qu'on pourra obtenir, c'est qu'on paie juste pour le dégât qu'on a fait, c'est tout, et qu'on évite d'être mis sur la liste de personnes qui ont commis des crimes, quoi. Parce que alors ce serait difficile pour
aller aux États-Unis, où il faut une carte blanche, il faut un registre blanc, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer normalement. Hein? Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir. Il y a des membres de la famille royale de Belgique dans la tradition, on vous a dit, non. Non, pas du tout, non, malheureusement, la plupart de la famille royale est franc-maçonne. Hein. Vous, Français, vous vous rendez pas compte que la royauté en Belgique est fondamentalement franc-maçonne. Le premier roi était franc-maçon, c'est la franc-maçonnerie qui a mis la royauté en place, qui a mis ici en Belgique le royaume en place. Hein. C'est les francs-maçons qui ont fait ça, n'est-ce pas? Donc, en Belgique, la royauté est franc-maçonne. En France, les catholiques. Vous êtes convertis avec le roi. La France, la catholicité française va avec la royauté. Ça va ensemble, n'est-ce pas? Mais ici, pas en Belgique. Hein, nous n'avons jamais eu de roi. Nous dépendons toujours des autres étrangers, de Charles Quint, l'empereur, etc. Nous avions beaucoup de privilèges et de libertés. Nous fonctionnions comme une démocratie catholique. Et chez nous, la démocratie était catholique et la royauté était franc-maçonne. Chez vous, c'est le contraire. La démocratie est franc-maçonne et la royauté est catholique. Chez nous, c'est différent. Voilà. Malheureusement. Donc, les rois se sont convertis par les prières du peuple. Notre famille royale s'est convertie, mais elle a perdu la foi de nouveau avec Vatican II, n'est-ce pas? Oui. Autre question, l'abbé de Mérode, ou quelque chose... Oui, il y a l'abbé de Mérode qui n'est pas de la famille royale. C'est une souche princière. C'est une branche princière, mais pas royale. Voilà. L'abbé de Mérode, oui. De Mérode, c'est des comtes dans le Moyen-Âge, et parce qu'ils ont combattu les Hollandais, ils ont chassé les Hollandais du pays avec la Révolution belge, ils ont reçu le titre de prince. Oui, c'était catholique, et même donc le comte de Mérode, Frédéric de Mérode, on lui a proposé la royauté lors de l'indépendance belge, mais il a refusé cette royauté parce qu'il a compris que c'était des francs-maçons qui l'ont fait. Il a compris trop tard que la constitution belge serait la plus libérale de l'Europe et que voilà, qu'il serait un roi, il devrait être roi libéral. Alors il a refusé la royauté parce qu'il était profondément catholique. Voilà. C'est la preuve que notre royauté n'est pas catholique. Hein, voilà. Alors, pourrions-nous avoir une session historique sur les francs-maçons? Hein? Alors, si vous voulez, hein, une session, il faudra faire une série de sessions. Hein. On n'explique pas ça en une fois, n'est-ce pas? C'est assez complexe, n'est-ce pas? C'est le drame du 19e et du 20e siècle. Le drame, c'est que l'Église a été infiltrée et vaincue dans sa quantité. Dans sa quantité, l'Église était vaincue, mais pas dans son existence et dans son essence. Donc, elle n'est pas vaincue, mais il y a 99,999% des évêques, des prêtres et des fidèles qui sont tombés dans l'hérésie, l'apostasie, par l'infiltration de la franc-maçonnerie. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est prouvé, hein, il n'y a plus aucun doute. Voilà, alors comment les reconnaître? Oui, exactement. Comment les reconnaître pour se protéger? Je pensais à un cours de 2 heures, oui. Bon, c'est un peu juste 2 heures. Pour moi, enfin, d'accord. Voilà, je vais y penser, mais le catéchisme a bien sûr priorité. Hein. Et j'en ai parlé dans plusieurs conférences déjà ailleurs. Ouais. Comment reconnaître les francs-maçons et les en protéger? Oui, ouais, c'est vrai, parce qu'ils se cachent. Cette crise dure si longtemps dans l'Église parce que l'ennemi se cache et utilise des moyens subtils, mais qui sont très efficaces.
Voilà, très bien. Alors, il n'y a plus de questions. On va terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il ne s'est pas succombé en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui ont recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints et les anges du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, en union de prière. À bientôt.